Bonjour à tout le monde. La psychiatrie française va mal, très mal même. C'est l'un des éléments d'actualité récurrents depuis des décennies. Toutefois, pour s'entendre sur un diagnostic, il ne faut pas se tromper sur les causes. La cause n'est pas liée à tel ou tel homme politique. Le mal-être de la psychiatrie est bien plus ancien que cela. Remontant des décennies en arrière, du temps où la psychiatrie était encore bien considérée, un siècle, peut-être simplement un demi-siècle en arrière. À l'époque, les asiles ou alors institutions diverses, les vocabulaires ont beaucoup changé, étaient tous plus ou moins des lieux expérimentaux. Chacun de ces lieux était différent selon la personnalité de ses dirigeants, selon sa coloration politique mais aussi religieuse. Travailler dans un tel endroit était stimulant, précisément du fait de ce caractère expérimental. Il s'agissait de prouver au monde la véracité de telle ou telle conviction politico-religieuse, telle conviction humaniste au sens large ou fluctuant du terme, le tout sur fond de récits haletants qui impliquaient des patients et qui, à ce titre, n'a pas succombé au charme magnétique d'un récit classique de la psychiatrie, à savoir le président Schreiber, mais aussi des histoires de praticiens qui, au fond, étaient au moins aussi bizarres que les patients, hein, en couleur aussi. Bien sûr, les institutions religieuses avaient une motivation évidente dans tout cela, mais les institutions non religieuses en avaient une également, que l'on songe à cette époque où la schizophrénie était à la mode, où donc travailler dans ce domaine signifiait être à la pointe du progrès, parce qu'il fallait donc lutter contre l'aliénation qu'induisait le système capitaliste. Alors, croyance vraie ou fausse, n'importe ici, c'est le souffle qui compte. La rivalité entre institutions comptait aussi, entre institutions religieuses et non religieuses, une rivalité séculaire, stimulante. C'est à elle d'ailleurs que nous devons la fameuse expression sur l'hôpital et la charité, l'un étant religieux et pas l'autre. De nos jours, qu'en est-il? La psychiatrie a été prise en main fermement par l'État. Les institutions, à de très rares exceptions près, se ressemblent toutes. Elles répondent au même cahier des charges, d'ailleurs de plus en plus tatillon et lourd. Elles répondent aux mêmes appels à projets de l'ARS. Elles sont devenues des rouages et sous-rouages de l'immense bureaucratie des agences régionales de santé. Dès lors se pose la question du sens. Qui peut accepter d'être toute sa vie une vie de travail dur, le 36e sous-rouage dans la 741e section territoriale de la machine, sans aspiration supérieure, sans projet humain contre les insipides ritournelles sur la société inclusive? La psychiatrie est prise en étau entre la bureaucratie d'État, qui a pour toute ambition de transformer chacun de ses acteurs en rouage parfaitement normé, et entre les fantasmes sécuritaires pour lesquels la psychiatrie, service auxiliaire de la police, a pour unique horizon de calmer des individus sur le plan pénal. Naturellement, à l'approche des élections, une fois de plus, le pouvoir politique fera des promesses à la psychiatrie. Pour les personnes concernées toutefois, ce baiser ne peut être que celui de la mort. Et si l'on sortait des cadres administratifs pour retrouver le sel aventureux imprévu de la vie humaine, quelle qu'elle soit? Merci beaucoup, bonne journée.